Depuis plus de 10 ans, Anne-Claire Coudray incarne l'information sur TF1 avec un mélange rare de prestance, de sérénité et de rigueur. Tous les week-ends, elle entre dans les foyers de millions de Français, les yeux rivés sur l'écran, la voix calme, rassurante, même quand le monde vacille d'autour. Elle a couvert les plus grands événements, des attentats aux élections présidentielles, des conflits internationaux aux catastrophes naturelles. Et pourtant, derrière cette femme de l'actualité, cette figure rassurante du journal télévisé, se cache une autre réalité, bien plus intime, bien plus secrète, celle d'une femme profondément attachée à sa vie privée. Contrairement à beaucoup d'autres personnalités médiatiques, Anne-Claire Coudray a toujours cultivé le silence autour de son existence personnelle. Pas de photos volées dans les magazines à scandale, pas d'apparition sur les tapis rouges avec son compagnon, pas d'interview révélant les dessous de son quotidien. La journaliste, originaire de Rennes, n'a jamais cherché à faire parler d'elle autrement que par son travail. Dans une époque où l'exposition est devenue une norme, elle a choisi le contre-pied. La discrétion comme ligne de conduite, le retrait comme protection. Mais cette posture n'a pas empêché les rumeurs, les suppositions, les fantasmes. Qui partage la vie de la journaliste star de TF1 ? Est-elle mariée ? En couple, mère célibataire, beaucoup de spectateurs, fascinés par son parcours et son aura, se posèrent la question sans jamais obtenir de réponse. Car Anne-Claire, en bonne professionnelle, maîtrisait parfaitement les contours de sa communication. Elle donnait à voir ce qu'elle voulait et rien de plus. Jusqu'à ce jour de juillet 2025 où, contre toute attente, elle a brisé le silence. Par une simple déclaration, brève mais sincère, elle a révélé ce que personne n'avait su pendant toutes ces années. Elle était mariée, depuis un certain temps déjà, à un homme du nom de Nicolas Vix. Un entrepreneur dans les médias, inconnu du grand public, mais qui partage sa vie avec elle dans la plus grande confidentialité. L'annonce a fait l'effet d'un petit séisme dans le monde de la presse people. Non pas pour son côté sensationnel, mais parce qu'elle est venue d'une femme que l'on croyait imperméable aux confidences. Ce mariage, Anne-Claire Coudray ne l'avait jamais évoqué publiquement. Pas même en marge d'interviews ou dans les portraits qui lui ont été consacrés. La révélation a surpris même certains de ses collègues. Et c'est précisément cela qui a fasciné. Comment une figure aussi publique avait-elle réussi à cacher un événement aussi personnel et symbolique qu'un mariage ? Cela relève presque de l'exploit, dans une société où la moindre publication Instagram peut faire boule de neige. Il faut dire que cette capacité à cloisonner les sphères privées et professionnelles n'est pas récente chez elle. Déjà lors de la naissance de sa fille en 2015, elle avait choisi de ne donner aucune information sur le père, se contentant d'annoncer la bonne nouvelle avec retenue. Ce besoin de protection ne relève pas d'une volonté de fuir, mais plutôt d'une profonde exigence, celle de séparer ce qui relève de l'image publique et ce qui appartient à l'intimité. Ce n'est pas une posture stratégique, mais une conviction. Et pourtant, aujourd'hui, la journaliste a décidé d'ouvrir une brèche dans ce mur de silence. Une ouverture mesurée, maîtrisée, mais pleine de sens. En révélant son mariage avec Nicolas Vix, elle offre à ses admirateurs un petit fragment de vérité, comme pour dire « Je vous dois bien cela ». Ce geste n'a rien de tapageur. Il n'y a pas eu de photos officielles, pas de couverture de magazine, pas de récit détaillé. Juste quelques mots simples et sincères. Et ces quelques mots suffisent à redéfinir la perception que l'on pouvait avoir d'elle. Pourquoi maintenant ? Pourquoi briser le silence après tant d'années ? Peut-être parce que les temps changent, parce que l'ultra-médiatisation pousse parfois à reprendre la main sur son propre récit. Ou tout simplement parce qu'après des années de bonheur discret, Anne-Claire Coudray a senti que le moment était venu, qu'elle n'avait plus besoin de se taire pour préserver, que le secret n'était plus une nécessité, mais une habitude devenue superflue. Non pas une rupture avec le passé, mais un glissement subtil vers une forme de vérité partagée. Une manière douce de dire que l'on peut être célèbre, admiré, scruté, et pourtant garder l'essentiel à l'abri du tumulte. Un rappel aussi que derrière la journaliste d'exception se trouve une femme profondément humaine, amoureuse et attachée à ce que la vie a de plus précieux. Si le nom de Nicolas Vix n'évoque rien pour le grand public, c'est précisément parce que ce dernier a toujours évolué en dehors des feux de la rampe. Et pourtant, son influence dans le domaine des médias, du marketing et de la communication est bien réelle. Entrepreneur discret, stratège respecté, il a bâti une carrière solide, tissée dans les coulisses du pouvoir médiatique, loin du bruit, mais au cœur de la décision. Diplômé d'écoles prestigieuses, on évoque notamment Sciences Po et le SCP, Nicolas Vix a rapidement trouvé sa voie dans le conseil et la stratégie d'image. Créateur ou partenaire de plusieurs sociétés spécialisées dans la transformation digitale et les relations presse, il s'est imposé comme un homme de réseau, au sens noble du terme. Sa force ? Observer, comprendre, anticiper, sans jamais chercher la lumière.
Une posture rare, presque en opposition avec le narcissisme ambiant du secteur. C'est peut-être justement cette réserve qui a séduit Anne-Claire Coudray. Dans un monde médiatique où les égos s'entrechoquent, où chacun cherche à exister plus fort que l'autre, Nicolas Vix incarne une forme d'élégance tranquille. Leur rencontre n'a rien eu de spectaculaire. Ni coup de foudre instantané, ni passion tapageuse. Selon les proches du couple, tout a commencé doucement. Au détour d'un événement professionnel réunissant des figures du journalisme et des experts en communication. Un échange d'idées, un respect mutuel, un intérêt intellectuel. Puis, lentement, un lien plus intime s'est tissé. Leur relation s'est construite à contre-courant des normes contemporaines. Pas d'apparition publique, pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de fiançailles annoncées à la presse. Le mot d'ordre, discrétion, encore et toujours. Ils ont appris à s'aimer en silence, à se construire loin du regard des autres. Un choix de vie exigeant, parfois frustrant, mais profondément respecté par leur entourage. Car, contrairement à certaines unions médiatiques, leur amour n'a jamais été un sujet à mettre en avant. Pour Anne-Claire Coudray, il était hors de question que sa vie sentimentale vienne empiéter sur son image de journaliste. La frontière devait rester nette. Elle tenait à sa crédibilité, à cette neutralité perçue qui fait toute la différence à l'antenne. Quant à Nicolas Vix, tout aussi conscient de l'importance de préserver un espace privé, il n'a jamais cherché à tirer avantage de cette relation. Il n'a jamais donné d'interview, jamais commenté leur couple. Il a choisi de rester dans l'ombre, non par honte, mais par amour. Ce couple rare, composé de deux personnalités puissantes et indépendantes, fonctionne justement sur cette complémentarité. Elle dans la lumière maîtrisée, lui dans la pénombre maîtrisée. Un équilibre subtil, parfois fragile, mais qui a permis à leur histoire de durer. Ce n'est pas un hasard si leur mariage, célébré dans la plus stricte intimité, est resté secret durant plusieurs années. Car oui, Anne-Claire Coudray et Nicolas Vix se sont mariés depuis un certain temps déjà. Loin de Paris, dans une mairie discrète, entourée d'une poignée d'amis et de membres de leur famille. Une cérémonie civile, sans éclat ni faste. Pas de traiteur renommé, pas de décoration clinquante, pas de robe de créateur, juste deux êtres décidés à officialiser leur union dans la simplicité et la sincérité. Ce choix, une fois de plus, traduit leur rapport singulier à l'image. Là où d'autres couples auraient profité de l'occasion pour partager leur bonheur sur les réseaux ou dans les pages de Paris Match, eux ont préféré le silence. Pas par snobisme, mais parce qu'ils estiment que le bonheur se vit, plus qu'il ne se montre. Pour autant, leur entourage ne fut pas surpris. Ceux qui les connaissent de près savaient depuis longtemps à quel point leur relation était solide. Il ne s'agissait pas d'un secret honteux, mais d'un jardin protégé. Un cocon que rien ne devait troubler. Pas même la curiosité légitime de ceux qui suivent la journaliste au quotidien. Ce mariage discret, loin d'être un reniement de la vie publique, est au contraire une affirmation. Celle qu'il est encore possible, même dans une époque d'hypervisibilité, de vivre une histoire d'amour authentique sans se conformer aux codes imposés. Celle qu'on peut choisir de ne rien dire et que ce silence a lui aussi une valeur. En cela, le couple formé par Anne-Claire Coudray et Nicolas Vix devient presque un symbole. Celui d'une génération qui aspire à l'intimité dans un monde surexposé. Celui d'un amour profond, bâti sur le respect et la discrétion. Et surtout, celui de deux personnes qui ont compris que le bonheur ne se mesure pas au like, mais à la paix qu'on ressent en se regardant sans public. Le 22 juillet 2025, sans tambour ni trompette, Anne-Claire Coudray a publié une brève déclaration qui a étonné autant qu'elle a ému. Dans quelques lignes sobres et sincères, la journaliste a confirmé ce que personne n'avait soupçonné. Elle est mariée depuis plusieurs années à Nicolas Vix, un entrepreneur discret du monde des médias. Aucune photo, aucune mise en scène, simplement un aveu tranquille, accompagné de quelques mots de gratitude envers celles et ceux qui l'ont toujours respecté. À la question que tout le monde se pose désormais, pourquoi maintenant? Les réponses ne sont pas simples, mais elles sont profondément humaines. La première, sans doute, réside dans le besoin de reprendre le contrôle de son récit personnel. Anne-Claire Coudray, bien que très médiatisée, n'a jamais été le jouet de la presse people. Elle a toujours su garder la main sur ce qu'elle montrait d'elle-même. Mais dans une époque où la rumeur va plus vite que la vérité, où une simple photo volée peut déclencher un torrent de spéculation, cette révélation apparaît presque comme un acte de lucidité. Mieux vaut dire les choses soi-même que de les voir déformées. Selon plusieurs sources proches, la journaliste aurait senti depuis quelque temps que la frontière entre sa vie publique et sa vie privée devenait plus fragile. Une récente apparition en vacances, des indiscrétions dans les cercles professionnels, quelques bruits de couloir, rien de scandaleux, mais assez pour troubler sa paix. En officialisant son mariage, elle n'a pas seulement révélé une information. Elle a coupé court au fantasme, réaffirmé ses limites et prévenu avec élégance que le reste continuerait à lui appartenir. Mais ce n'est pas tout. Ce dévoilement tardif serait aussi le fruit d'une maturation personnelle, d'un apaisement intérieur. Anne-Claire Coudray est à un moment de sa vie où elle n'a plus à prouver sa légitimité.
Sa carrière est solide, son image est respectée, sa popularité demeure intacte, elle a dépassé les pièges du début de notoriété, les attentes excessives, les jugements hâtifs. Elle peut désormais se permettre de parler avec authenticité, sans craindre pour son statut ou son image. Cette confidence s'inscrit dans une logique de confiance restaurée, celle qu'elle accorde à son public, à ses proches, mais aussi à elle-même. Il est également possible que l'évolution de la société ait joué un rôle. Les figures publiques, autrefois contraintes de se cacher pour se protéger, ont aujourd'hui plus d'outils pour maîtriser leur image. Un message bien écrit, publié au bon moment, peut faire bien plus que 1000 interviews. Anne-Claire Coudray, fine observatrice du monde moderne, l'a sans doute compris. En quelques lignes, elle a désamorcé les rumeurs, calmé les curieux et offert à ses admirateurs un fragment sincère de sa vie. Rien de plus, rien de moins. Mais il y a, derrière cet acte, une dimension plus intime encore. Celle d'une femme amoureuse, fière du chemin parcouru et désireuse, peut-être, de rendre hommage à l'homme qu'elle aime. Nicolas Vix, resté volontairement dans l'ombre toutes ces années, a été un soutien précieux, un partenaire de confiance, un pilier dans les moments de doute et d'épuisement. Lui offrir une reconnaissance publique, même discrète, est peut-être une manière de le remercier, de lui dire « Tu fais partie de ma vie et je n'ai plus besoin de le cacher ». Cette démarche profondément élégante a été saluée sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont salué le ton choisi, la pudeur des mots, la force tranquille qui s'en dégageait. Pas de mise en scène larmoyante, pas de volonté de créer un événement viral. Juste une annonce humaine, apaisée, à l'image de celle qu'il a écrite. Il faut aussi noter que cette annonce n'est pas une bascule vers une communication plus intrusive. Anne-Claire Coudray n'a pas changé de registre. Elle n'a pas ouvert son compte Instagram à des images de son quotidien, elle ne s'est pas lancée dans les confessions intimes en plateau. Au contraire, elle continue de maîtriser sa parole, de choisir ses moments, de tracer les contours de ce qu'elle donne et de ce qu'elle garde. Ainsi, cette révélation n'est pas une capitulation face à la pression médiatique. C'est un geste libre, voulu, pleinement assumé. Une manière de dire « voilà ce que je veux bien partager » et le reste, laissez-le moi. C'est sans doute là ce qui rend cette démarche si inspirante. À l'heure où tant de figures publiques exposent jusqu'à l'épuisement les moindres recoins de leur vie privée. Anne-Claire Coudray rappelle, par son exemple, qu'il existe encore une voie de milieu, celle de la sincérité sans l'excès, de la confidence sans l'étalage, du respect mutuel entre celui qui parle et ceux qui écoutent. Et si cette annonce semble aujourd'hui marquer un tournant dans la perception publique de la journaliste, c'est parce qu'elle ajoute une couche d'humanité nouvelle à son image déjà bien ancrée dans le cœur des Français, en montrant qu'elle aussi, derrière l'écran, est une femme amoureuse, attachée à sa famille, capable de s'ouvrir quand elle le décide, elle se rapproche encore un peu plus de ceux qui la regardent. À l'heure où de nombreux couples de célébrités choisissent de mettre en scène leur quotidien, leurs émotions, voire leurs disputes, sur les réseaux sociaux, Anne-Claire Coudray et Nicolas Vix tracent un tout autre chemin. Leur union repose sur des fondations solides, mais invisibles au regard du grand public. Une vie à deux, tissée de discrétion, de respect mutuel et de silence choisi. Loin des caméras, ils partagent un quotidien simple et apaisé, à 1000 lieues des paillettes. Installés en région parisienne, dans une maison entourée de verdure, les époux vivent une existence harmonieuse, presque banale aux yeux d'un observateur extérieur. Et c'est précisément cette normalité qu'ils ont cherchée dès le début. Leur foyer n'est ni un décor de cinéma ni un lieu d'exhibition. C'est un refuge, un cocon préservé, loin du tumulte des plateaux télé et des réunions d'affaires. La petite fille qu'ils élèvent ensemble, née en 2015, grandit dans un environnement équilibré où les valeurs de respect, de stabilité et de pudeur sont transmises naturellement. Anne-Claire Coudray, bien qu'occupée par ses responsabilités professionnelles, s'efforce de préserver un maximum de temps pour sa famille. Elle ne prend pas à la légère son rôle de mère. Entre 2 éditions du journal, elle veille à être présente aux moments importants, aux fêtes d'école, aux anniversaires, aux instants de jeu ou de lecture du soir. Nicolas Vix, lui, adapte son emploi du temps pour être un père investi, un compagnon attentif, un pilier constant. Ce duo fonctionne à merveille grâce à une forme de complémentarité presque instinctive. Là où Anne-Claire est soumise à une exposition médiatique intense, Nicolas agit dans les coulisses, mais n'en est pas moins actif ni influent. Il comprend mieux que quiconque les pressions qui pèsent sur elle. Il sait reconnaître les jours où la tension est palpable, où la fatigue du direct laisse place au doute. Il ne cherche pas à compenser, ni à briller, mais à accompagner, à soutenir, à équilibrer. Leur couple repose sur une dynamique fluide, sans démonstration inutile, mais avec une profondeur certaine. Ils ne se sont jamais sentis obligés de s'afficher. Leur bonheur n'a pas besoin de validation extérieure. Ils n'ont jamais cherché à paraître, seulement à être. Et cela se ressent dans les rares confidences glanées ici et là, chez ceux qui les côtoient. Tous décrivent une relation apaisée, bâtie sur des années de complicité, de dialogue et de respect des espaces de chacun. Les week-ends, dès que le journal est terminé, sont sacrés.
Sauf événement exceptionnel, Anne-Claire Coudray quitte le studio pour se reconnecter au sien. Loin de la salle de maquillage, des projecteurs et du rythme effréné de l'actualité, elle retrouve un rythme plus lent, plus humain. Balades en forêt, dîner maison, soirées sans écran, moments de calme au jardin, rien de spectaculaire mais tout d'essentiel. Il faut dire que le couple a mis en place, dès le départ, une règle fondamentale, aucune intrusion non choisie. Les journalistes qui ont tenté d'en savoir plus sur leur vie privée se sont toujours heurtés à une muraille bienveillante mais infranchissable. Pas d'interviews croisées, pas de confidences familiales dans les magazines, pas de photos volées alimentées, cette éthique du silence, ils la cultivent à deux. Elle n'est pas contraignante mais choisie. Et c'est peut-être cela qui rend leur histoire si inspirante. Elle est l'exemple d'un amour adulte, lucide, qui ne cherche pas l'approbation du monde pour exister. Anne-Claire Coudray et Nicolas Vix ne revendiquent rien. Ils vivent, tout simplement. Ils s'aiment, mais refusent d'en faire un contenu. Ils ont bâti un équilibre rare dans un monde où chaque geste peut être détourné, chaque émotion surjouée. Pour autant, cette vie discrète n'est pas une fuite. Ils ont chacun leur cercle d'amis, leurs engagements professionnels, leurs passions respectives. Mais ils partagent une vision commune, celle d'un bonheur sobre, fidèle à leurs valeurs. Ils ne veulent pas d'un couple de vitrine, ils veulent un couple de fond. Dans les rares confidences de la journaliste sur son rôle de mère, on perçoit cet attachement profond à la cellule familiale. Elle parle avec pudeur de sa fille, qu'elle veut préserver des excès de notoriété. Elle évoque le soutien inestimable de son compagnon sans jamais le nommer. Elle trace les contours d'une vie privée respectée et respectueuse, une vie de femme, de mère, d'épouse, vécue avec la même rigueur que son métier de journaliste. Car Anne-Claire Coudray n'a jamais dissocié ses rôles. Elle les incarne avec une intégrité constante. Elle ne joue pas de personnage. Que ce soit sur un plateau ou dans sa cuisine, elle reste la même, authentique, engagée, modeste. Et c'est aussi ce que Nicolas Vix a su voir en elle et ce qu'il entretient chaque jour à ses côtés. En dévoilant avec pudeur et élégance son mariage secret avec Nicolas Vix, Anne-Claire Coudray n'a pas seulement révélé une facette intime de sa vie. Elle a adressé, sans le vouloir peut-être, un message fort à une société contemporaine saturée d'images, de récits trop parfaits, de mises en scène de soi, où le paraître l'emporte souvent sur l'être. En brisant son silence, elle rappelle que l'amour, la réussite et la stabilité ne nécessitent ni publicité, ni validation numérique. Ils se construisent dans le réel, dans l'ombre parfois, loin des projecteurs. Cette révélation, discrète dans la forme mais puissante dans le fond, a touché une corde sensible chez de nombreuses personnes. Car à l'heure où la vie privée semble se monnayer, où les couples publics se déchirent à coups de stories et où l'authenticité devient rare, le parcours d'Anne-Claire Coudray apparaît comme une bouffée d'oxygène. Elle incarne une autre voix, celle d'une femme accomplie, qui n'a jamais cédé aux sirènes de la surexposition, qui a bâti sa carrière sans étaler ses bonheurs ou ses douleurs, et qui, au moment choisi, décide de partager une vérité avec tact et retenue. Dans un monde où le storytelling personnel est devenu un levier de communication, la journaliste rappelle que le silence est aussi une parole, et que parfois c'est dans ce qui n'est pas dit que se niche le plus profond des respects. Respect pour l'autre, pour soi, pour ceux qui regardent. Cette posture n'est ni froide ni distante, elle est mature, elle traduit une forme de sagesse, une façon de dire que tout ne doit pas être public pour exister. Ce modèle qu'elle propose, sans l'imposer, séduit particulièrement une génération en quête d'équilibre. Les jeunes professionnels, les femmes actives, les mères, les couples discrets, tous peuvent se reconnaître dans ce refus d'un étalage systématique. Le couple qu'elle forme avec Nicolas Vix devient dès lors un symbole inversé des unions spectaculaires et éphémères que l'on voit défiler. Un couple qui dure parce qu'il se protège, qui aime en silence, loin du vacarme numérique. Mais ce message n'est pas que sentimental. Il est aussi profondément féministe, au sens le plus apaisé du terme. Car Anne-Claire Coudray prouve qu'une femme peut exceller dans sa carrière, diriger l'actualité télévisée d'un grand média, tout en menant une vie familiale épanouie, sans devoir tout sacrifier ou tout exposer. Elle n'a jamais revendiqué une image de superwoman, ni un modèle à suivre. Elle avance simplement, en cohérence avec elle-même, en accord avec ses choix. Et cette cohérence, dans un monde où les injonctions pleuvent de toutes parts, est en soi un acte de résistance. Ce n'est donc pas un hasard si, depuis l'annonce de son mariage, les réseaux sociaux sont remplis de commentaires bienveillants. Quelle classe, un modèle de discrétion, merci pour cette leçon d'élégance, peut-on lire sous les publications évoquant sa révélation. Les internautes ne saluent pas l'information en elle-même, mais la manière de la partager. Ils reconnaissent une parole posée, digne, inspirante. Dans un monde survolté, cette voix calme agit comme une encre. Et si cette voix porte, c'est aussi parce qu'elle est rare. Combien de figures publiques osent encore ne pas tout dire? Combien refusent l'injonction à tout montrer? Très peu.
Anne-Claire Coudray, en révélant son mariage sans l'instrumentaliser, montre qu'il est encore possible d'échapper à cette tyrannie de l'exposition. Elle rappelle qu'on peut choisir ce que l'on montre, que l'on peut garder pour soi sans trahir son public. Mais elle montre aussi que le bonheur ne s'éteint pas quand il est gardé secret. Au contraire, il se renforce, se densifie. Le couple qu'elle forme avec Nicolas Vix est la preuve qu'un amour durable peut s'épanouir dans le respect, la discrétion et l'harmonie. Ils n'ont pas eu besoin de photos mises en scène, ni de déclarations grandiloquentes pour exister. Ils ont simplement vécu, aimé, construit. Et aujourd'hui, ils partagent un fragment de cette construction en toute sérénité. Dans un monde où l'intimité est devenue une marchandise, leur attitude devient presque politique. Elle dit « Nous ne sommes pas à vendre ». Et ce message résonne, bien au-delà du cercle des admirateurs d'Anne-Claire Coudray. Il touche tous ceux qui croient encore à une certaine idée de l'amour, du respect et du mystère nécessaire à toute relation humaine. Alors que tant de couples médiatiques explosent sous le poids de la visibilité, que tant d'images d'union finissent par se dissoudre dans le buzz, l'union discrète de la journaliste et de l'entrepreneur devient un repère, un phare tranquille dans une mer de bruit. Un exemple peut-être pour d'autres figures publiques et un espoir surtout, pour chacun d'entre nous, le bonheur sincère ne fait pas de bruit, il se vit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire d'Anne-Claire Coudray et de son mariage discret avec Nicolas Vix vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Vos réactions nous intéressent toujours. Pensez également à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, portraits ou révélations sur vos personnalités préférées. Activez la cloche pour recevoir une notification dès qu'un nouveau contenu est mis en ligne. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles histoires aussi authentiques qu'émouvantes.